Mais c'est aussi binaire que ça, par exemple, dans les exemples que tu as... Je comprends, hein, C'est vrai. mais dans les exemples que tu viens de donner, est-ce que c'est aussi binaire que ça, par exemple, l'exemple que tu as donné, est-ce que... Bon, je prends... Je sais pas si toi, tu as pu faire ça ou dire ça, mais est-ce que aux personnes concernées, tu leur disais, t'es nul, ou est-ce que tu te donnais des Ah, moi, arguments? tout le monde connaît. Je regarde la caméra. Tout le monde me connaît. Moi, j'ai toujours dit, quand il y a un cercle, t'es pas le niveau, tu sors. Moi, c'est comme ça. Parce que, parce que c'est ça, j'ai été éduqué comme ça. Moi, quand j'ai commencé à danser, Mais sans argument. écoute, moi, quand j'ai commencé à danser, c'était les bandes. Vous avez pas connu les bandes. Les bandes, c'est des gangs. C'était des gens qui rigolaient pas. Avant, sourire. Sourire. Dans la street, on sourirait pas. On souriait pas. Parce que sourire, c'était une faiblesse. Ça, je veux dire. Donc, moi, quand je fais mon premier cercle, dans un genre de battle de rue, je crois que j'ai 11 ans. On me donne rendez-vous à minuit à la gare de Torcy. J'ai 11 ans. Je, je sors, je cours. Je sais pas ce que je vais faire, mais j'y vais. Et j'arrive, je vois les grands. Oh, t'es là. Allez, on y va. Parce que dans leur truc, c'était nous, on ramène des petits. Ils ont un petit, nous on a deux petits, ils vont danser là. Et bah, j'arrive dans ce milieu-là, comme ça. Et bah, le mec il danse, moi je rentre, il m'a mis un front kick là. Pas parce que j'ai. Mais parce qu'il a dit, il a pas le niveau, bam, allez, dégage. Ah ouais. Mais c'était comme ça avant. C'était comme ça avant. Et avant, on parlait dans les battles. Aujourd'hui, on parle plus. Il y a ce contexte aussi. Aujourd'hui, on est. Avant, on parle. Ouais, ta tête, elle est comme ça. Ouais, ouais, ta mère, elle est là. Ouais. Tu sais, avant, on parlait comme ça. Avant, on parlait comme ça. Repose en paix, mon frère Babson. Mais Baba, tous ceux qui savent, il avait une bouche incroyable. Il pouvait déconcentrer n'importe qui. On parlait tout le temps. Avant, quand on faisait les battles, on parlait. Donc, le cercle, c'est pas, c'est un défi. C'est pas organisé, c'est organique. Sur le moment, on se voit en soirée, on est des mâles alpha, on se voit, oh, lui, il fait trop. Allez, on y va. C'était ça avant. C'est con, tu vois. Et le cercle, on rentre, tu rentres, tu rentres, tu rentres. Mais les gens qui avaient pas le niveau, ils rentrent pas. Si tu rentres, on va dire, mais quoi tu rentres là? Mais même de l'extérieur, tu sens qu'il y a un truc de danger. Il faut pas que tu ailles Il dans faut le... pas que tu rentres parce que c'était avant. Il y a des trucs, des Avant, c'était situations comme ça. Après, maintenant, il y a des gens qui s'invitent petit à petit dans la culture qui viennent. Nanana. Après, le format battle a fait qu'il y a plein de gens qui se sont invités comme ça. Et donc, moi, je me rappelle le cercle en deux grandes, il y a un cercle, on rentre, une meuf, elle se met devant moi, je veux rentrer, elle fait non, 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 je regarde. Mais elle m'a poussé, c'est mon cercle. Non, mais. Dans le dernier podcast, je racontais à Mac la phase qui est arrivée il y a 2 ou 3 summers. Où justement, tu dansais. Je sais pas si tu te souviens. Tu dansais comme ça, on était avec Capé, tout ça. le- Et il y a un gars qui est Quel gars est rentré. rentré? Il a fait une dinguerie. Bro, il rentre, il part en plus. Et je l'ai Il est suivi. parti. Tu l'as... ouais, mais- Je l'ai ramené, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, ouais, je vais faire un autre cercle. Mais non, tu fais pas ça. Il s'est invité, il est parti. Il l'a coupé en plus. Non, mais toi, des choses comme ça, Ah, ça m'a buté. bah, c'est ça qui se perd. C'est juste, tu m'invites chez toi. Il n'y a pas quelqu'un qui s'invite, il est là, il vient dans le studio, s'assoit. Bon, ça va, les gars? On va aller, mais t'es qui, toi? Ouais, mais ça, c'est une inertie commune. Ça veut dire qu'il y a... Je sais pas si c'est un système ou quoi, mais il y a des choses qui permettent ça. Et peut-être il y a des gens... C'est une éducation. Oui. C'est d'éducation. C'est d'éducation. Mais là, ils comprennent pas ça aussi, parce que en discutant avec les gens, avec le temps, tu vois, les gens, ils sont dans des bleds, ils ont pas de club, ils sont en Non, train mais c'est dans un vrai. truc. Non, c'est C'est un vrai. vrai, c'est un Quand vrai truc. il vient dans un grand événement, il fait faire plein de cercles. Alors, allez, il est à Disneyland. Il dit, bon, là, je fais Space Mountain, là, je fais... là, mais il est content. Il voit tous ces gens. Il voit Mackenzie, Kwame, Yuxon, Jimmy Yuda, mais frère, il est trop content. Il veut danser avec tout le monde, mais c'est normal. Mais il y a les règles, il comprend pas les règles. Il est juste... mais ça c'est justement parce qu'on est de plus en plus de danseurs. On est nombreux maintenant. On est plein. On n'est pas... Moi, quand je dis on est plein, on est plein. Avant, on n'était pas autant. Mais là, on a ouvert plein de brèches, mais du coup, j'ai une question à te poser par rapport à ça. Ça serait quoi pour toi les règles d'un cypher? Il n'y a rien de cypher. Oh, bro. Selon toi, non, mais j'aimerais bien que tu l'exprimes et que même les gens puissent aussi. Bah, moi, ma règle, elle est simple. Ma règle est simple, c'est s'élever. D'accord. C'est s'élever. C'est pas... moi, tout le monde peut rentrer dans un cercle. J'accepte. Mais comprends l'élévation.
comprends ce qui se passe. Comprends. Soit c'est l'échange, soit c'est le truc, mais il y a une énergie en fait. Ne casse pas cette énergie, regarde ce qui se passe. Regarde. Regardez. Moi, j'ai appris en regardant. J'ai pas appris. Je regarde. Et je pense qu'il y a des gens qui sont pressés parce qu'ils regardent pas. Ça, c'est un état de conscience. Regarde. Regarde ce qui se passe. Regarde, apprends. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Moi, j'ai dû regarder. Et maintenant, quand j'ai cru que je pouvais rentrer, j'ai pris des coups. Ou j'ai pris cher. Mais parce que j'ai regardé d'abord. Faut regarder. Et regarder, même moi, avec l'expérience que j'ai, il y a des cercles, même de jeunes, qui font, je ne rentre pas. Parce que je ne m'invite pas. Je regarde. Il faut que je regarde. Parce que j'apprends. Il faut apprendre à regarder. Faut pas... Il faut que les gens laissent s'élever. C'est pas forcément faire des tricks, des trucs au sol. Non, non. Il se passe quelque chose. Là, il se passe quelque chose. Ils se regardent dans les yeux, il se passe quelque chose. Je peux pas venir regarder dans les yeux. Non, c'est bizarre. Parce qu'il y a des gens, quand ils vont vouloir rentrer, ils vont voir la forme. Ils vont dire, oh, c'est danseur hip-hop. Ah, moi aussi, j'ai envie de prouver aussi que je suis avec eux. Bah, non. Il se passe quelque chose, là. T'invites pas. Mais il y en a, ils ont tellement des noms, des gros noms, que... T'as envie de pouvoir échanger avec eux. Et ça, je peux comprendre. Ça, je peux comprendre. Mais il y a un temps. Il y a un temps pour tout, quoi. Ce moment qui est une addiction pour nous, ce moment de cypher, où je dis, moi, si ça n'existait pas, j'aurais pas dansé, en fait. Ça, ce truc-là. Ce truc qui a pas de nom, là. C'est vrai, ce truc qui a pas de nom, s'il avait fait ça, j'aurais jamais dansé, en fait. C'est ça qui m'a fait que je continue à danser. Et pas forcément que je continue à m'entraîner, mais que je sente ces sensations d'élévation. Les fondations, c'est le passé. C'est tout ce que tu dois apprendre. La technique, les codes, tac, tac, ça c'est passé, ça. Le présent, c'est la musique, la sensation. T'écoutes le son, c'est maintenant. L'élévation, c'est le futur. Mais ce qui est dur, c'est de prendre tes fondations, les mettre dans le futur. Et il y a des gens qui comprennent ça. Et pour moi, ça, c'est même pas une question d'âge. C'est une question de comment toi, t'as compris. Il y en a, ils ont compris. Il y en a, ils ont 14 ans, tu les vois, ils font « Oh, le petit, il a compris. » Et il y en a, ils ont 25 ans, ils n'ont pas compris. Il y en a, ils ont 50 ans, ils comprennent jusqu'aujourd'hui, ils ne comprennent pas. C'est vraiment... Mais c'est vrai. Il y en a, ils comprennent pas. Il y en a, ils comprennent. Et en fait, ça, c'est un truc, et c'est là, ça devient élitiste. C'est-à-dire, sur les milliers de danseurs, on n'est plus beaucoup. Mais on se reconnaît. On se regarde, on sourit. Et là, on danse ensemble. Parce qu'on sait. Mais il y en a, ils veulent cette magie. Mais ils l'auront jamais. Enfin, ils l'auront pas en s'entraînant. Pas de cette manière. Pas de cette façon. Pas cette manière. Pas de cette façon. Ouais, ok. Quand je vous vois, quand je vous vois, vous, bah, je le sens. 1000. Même pas besoin de danser. On sait, musicalement, on se comprend. On n'a pas besoin non, on sait comment. Mais là, il faut qu'ils pensent en prenant des cours. Ils vont atteindre ça, mais c'est pas ça. C'est là le côté fréquence et spirituel, en revenant du début, ça prend sens. Carrément. Toi. Carrément. Parce que ce que vous dites, ce que vous parlez, je vous jure, on est 10% de danseurs à comprendre ce qu'on dit là. Il y en a, ils comprennent pas. Mais justement, j'allais te demander... Il y en a, ils sont là. Même du côté des curateurs, est-ce que toi, du côté de la musique, enfin des DJ, oui, est-ce que tu vois qu'il y a des gens qui sont dans cette démarche? Enfin, si on parle de pourcentage, là, tu disais 10%. Bien sûr. Mais ça, c'est dans tout. De toute façon, quelqu'un qui... Il y a des DJ et des beatmakers, pour moi, j'appelle ça des alchimistes. La manière dont ils mixent, ils font plaisir à tout le monde. C'est pas tout le monde qui est comme ça. Des fois, je me pose des questions comme ça. Pourquoi Jazzy Jeff, partout où il va, tout le monde est content? Pourquoi Spina, quand il mixe, tout le monde est heureux? Pourquoi eux? Et pourtant, il y a plein de DJ. Mais pourquoi spécialement eux, quand ils jouent? Pourquoi Kerry Chandler, quand il joue, il élève les gens, les gars. Même en utilisant les mêmes sons en plus, parfois. Ouais, c'est la même son. Ouais, de ouf. Pourquoi... comment il s'appelle, le mec de Détroit? Omarès, Wajid. Non, l'ancien, là. En techno ou en... Ouais, Tony Harris. Théo Paris? Théo Paris. Ouais. Théo,
T'es au Paris, bah voilà, c'est des gens qui t'amènent dans des dimensions. Eh, tiens, j'ouvre cette porte Il fort. peut te tu mettre vois, un reggae derrière, il va te mettre ouais, un voilà. gros techno Mais et ça va passer. oui. Et pour moi, c'est là j'ai compris ça sans regarder Oussoun Ladé. Hmm. Oussoun Ladé, il était au June la dernière fois. Moi, j'écoute souvent Oussoun Ladé. Mais là, avec mes connaissances sur le DJing, le son, tout ça, bah, j'ai pas eu un masterclass, j'ai eu une gifle. Au sens où le mec arrivait à jouer, à te faire danser sans que tu bouges, tu fasses des grands gestes. Donc il met un son, et tu vois, on est là, oh, 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 et tu sais, on était comme ça. Oh. Et il crée un truc. Et je regarde Didier il me regarde, il fait, c'est chaud. J'ai dit, oui, c'est chaud, parce qu'on danse là. On dansait sans. Mais il nous bloquait. Et après, allez, danser maintenant. Ah, et non, dansez plus. Gros, ça, je sais pas si c'est de la magie, mais c'est chaud. Et ça, je l'ai senti. Et je me suis dit, si je mixe, je vais essayer ça. Mm. Et en fait, les dernières fois que j'ai mixé, par exemple, quand j'ai mixé là dernièrement au random, j'ai essayé ça en fait. Et c'est vrai que les filtres, reprendre. Tu vois, les gens, dans la soirée, c'était fort parce que les gens, ils étaient comme ça. Sur du hip-hop. Et puis j'étais là, et puis en fait, comme ils se dansaient comme ça, je regardais, oh, ils montent tous. Après, je reprends, et ils sautent, ah, après, je là. Tu sais, et ben ça, c'est un. Pour les DJ qui connaissent, c'est de l'alchimie, ça. C'est chaud. Parce que tu joues avec les émotions des gens. Je peux comprendre, les Carl Cox, ils font. Il y a des 100 000 personnes, ils les font sauter. Après, ah, il est là. Mais on rigole, mais quand on parle de fréquence, ça, c'est un délire. C'est vrai. D'où le pouvoir de la musique. Les fréquences, ouais. D'où le pouvoir de la musique. Ouais. Hypnotique, tout ça, là, tous ces trucs-là. Après, c'est dangereux. Parce que ça peut t'amener aussi. Dans tous les versants. Ouais. Voilà. C'est très dangereux. Ouais. D'où le problème qu'il a eu, le rappeur, là. Enfin, le producteur. Putain, j'ai des trous de mémoire, là, en ce moment. Là. Producteur de où? Hip-hop, là. Il produit plein de sons. Là. Comment il s'appelle? Il a des tresses. Ouais, il a des tresses, là. Merde, comment il s'appelle? Je suis un ouf, moi. Un danseur producteur? Non, c'est un producteur. Il y a Kenny West. Puis l'autre, il s'appelle... Avec des dreads, t'as dit? Non, il a des tresses, comme ça. Comment il s'appelle? Je suis un ouf, moi. La nouvelle génération, enfin. Même endroit à Chicago aussi. Ça y est, son nom, il revient. Putain. Comment il s'appelle? Je suis un ouf, moi. Attends, un producteur avec des tresses, même génération. Travis Scott. Ah, Travis Scott? Ouais, c'est Travis Scott. Le chanteur, quoi. Ouais, Ouais. le Renoir, là. Ouais. Oui, avec la... Ouais, d'accord. Oui, bah, Ouais. t'as vu les derniers concerts qu'il avait, les gens, ils se sont suicidés, il y a eu des trucs de ouf. En fait, les gens sont morts pendant le cancer à cause des mouvements de foule. Ouais. Et c'était un truc de ouf. Il y avait des gens qui essaient de dire ouais, qui essaient de l'appeler en mode ouais, arrête le concert et tout. Il écoutait pas. Écoutez pas, en fait, ils jouent. En fait, c'est ça, c'est la folie, c'est les musiques, les gens, il y a des mouvements de foule, ils contrôlaient ça. Ils savent très bien que à certaines fréquences, l'être humain devient ouf, en fait. Faut faire attention. C'est un bon Ouais. exemple. c'est chaud, hein. Oui, c'est comme quand j'avais été au concert de Jay-Z et Kenny West. Euh, il avait fait un morceau et il disait aux gens reculez, faites. Et tu sais, dans la salle à Bercy, tu vois des gens reculer et tu vois des trous, comme des trous noirs, comme ça. Et déclarer allez-y, là, les gens se rentraient dedans, comme dans Matrix, là, l'image de... Mais je dis, mais ça, c'est folie, ça. Mais c'est le son qui les rendait ouf comme ça, toi. Ouais, des fois, le son est. Non, mais Vous c'est blaguez. dépassé. c'est clair que Ouais, l'image un peu. Ils sont là, ils reculent. Ils Ouais, font de ça ouf. souvent dans le rock. Ouais. Ah, Les Wall of ok, Death, ouais, les- Et après, allez-y. oui. Sauf que là, il y avait 3-4 cerfs comme ça. Moi, j'imagine les gens en bas. Je dis, non. Et bah, je peux comprendre, là, ils se font piétiner, tout ça, là-bas. Mais ça, c'est la musique, ça ronfle. Faut faire attention à ça. Faut faire très très attention, c'est clair. Ouais. Et pour ouvrir une autre brèche, toujours dans la question des fréquences, mais c'est quoi pour toi, si je te dis le toucher dans le mouvement, dans la danse, ça te fait, à quoi ça te renvoie? Quand tu dis toucher.
Je laisse ouvert. Dans la danse, quoi. Par exemple, je te donne un exemple, dire que le toucher de un tel, Ton touché à ton toi. toucher, Ah, tout le monde a un toucher. ouais, tout le monde a touché. Enfin, Enfin, tout le je monde. sais pas. Mais Et Non, littéral, on se comprend. On se comprend. Enfin, euh, mais ouais, qu'est-ce que tu entends? Après, moi, j'appellerais pas ça toucher, moi. J'appellerais ça plus la texture. Texture. Ok. Les textures de chacun. Le toucher, c'est un sens que tout le monde a, je pense. Bah oui, le Qui est toucher, lié au sens aussi. oui, qui est lié Ouais. au sens. Ouais. Mais la texture, la manière dont l'ancrage que tu as dans le sol, Hmm. la manière dont ton énergie circule, Hmm. la manière dont tu changes d'énergie. Parce que Mhm. tu peux être une énergie lourde, explosive, tu peux être comme l'eau, fer, tu sais, il y a Ouais, les ouais. éléments. Moi, je pense que ça aussi, c'est un truc qui est aussi important dans la danse, c'est on contrôle chacun des textures différentes. On a tous les mêmes textures, mais selon On notre... les explore différemment. ouais, voilà. Mais on explore les textures musicalement. Hmm. C'est-à-dire, si tu écoutes une mélodie, bah, là, ils vont te une texture d'air. Hmm. Il y en a, ils vont dire, non, moi, c'est texture d'eau. Hmm. Il y en a, ils vont être explosifs. On dit, moi, c'est texture de feu. Hmm. Il va dire, ah non, moi, c'est texture... Enfin, plein de choses. Le drum que tu joues là, c'est texture de terre. Hmm. Donc là, ils seront dans la terre. Hmm. Et je pense que je voyage entre le silence, ta texture, et ça qui amène ta danse, en fait. Hmm. C'est pour ça que euh, on peut regarder tous les danseurs, on a tous les textures, mais il y en a, ils vont plus dans... Quand je te vois toi, je vois une légèreté. Dans légèreté, moi, je vais voir de l'air, Hmm. je vais voir de l'eau, Hmm. mais à des moments, le feu. Tu vois, Je vois dans quel à un sens c'est. moment, du feu. Je vois dans quel sens c'est. Tu vois ce que je veux dire? Comme toi, quand tu danses, tu sens, c'est l'eau, mais l'eau, après, elle peut être dans des zones de turbulence, toi. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, comme Mackenzie, perturbation, voilà. Et là, il est là, tac, tac, et à un moment, bam. Parce que tu arrives à changer tes états. Et changer ces états de corps, ça a l'air irrévélant. Vous pouvez faire 1000 mouvements, mais le changement d'état, Comment tu l'as compris, toi, par exemple, parce que c'est quelque chose aussi que tu maîtrises bah franchement, parfaitement. Comment tu as su. bah ça, tu comprends pas si t'as pas vu quelqu'un le faire. Ah, intéressant. Faut être initié. Non, je vois Faut toi. t'initier, mais comprendre. C'est ce que je t'ai dit. Tu peux danser toute ta life et pas le voir. Mais un jour, t'es quelque part et tu comprends. Mais non, moi, j'ai souvent été à New York. Et après, dans mes voyages aussi, en Afrique du Sud, tout ça. Mais ça, tu le vois. Musicalement, par exemple, si tu danses et je fais ça, et là, ils vont faire ça. Mais la puissance, c'est ça, toi, tu fais ça. Donc maintenant, tu refais. Le gars, il fait. Or que nous, on va faire. Pa, pa. C'est la fréquence. C'est ça, être à la parfaite fréquence musicale. Ah bah, il y en a, ils ont pas ça. Eux, ils bougent de partout. Et en fait, quand tu vois quelqu'un, j'écoute une musique et quand j'entends ce que je vois, c'est là que c'est parfait. C'est là on fait, ah, là, il a tout compris. C'est pour ça que ça dépasse la danse. Et il y en a, ils comprennent ça. Ils comprennent que... C'est pour ça que les gens, ils aiment les bangers. Parce que dans les bangers, ça t'amène direct à des énergies brusques. Et tout le monde comprend cette énergie brusque. Mais quand tu demandes à un mec du banger, vas-y, mets une musique plus lente. Ah non, j'aime pas. Parce que là, il doit calmer. Je pense qu'il n'arrive pas à retrouver cet état-là Voilà. dans ce. Voilà. C'est pour ça que ICD, ils sont dans le dark, là. C'est dans ce sens-là. Mais non, la texture, elle est importante. Je pense que dans les cours, les gens, il faut qu'ils comprennent qu'il y a des états de corps. Toi, tu contractes et tu peux... Regarde, le corps humain, il est ouf parce que tu peux contracter. Je peux être là, je peux être lui, fluide, le relâcher. Je peux être dans l'air. Après, je peux changer. Je peux changer, faire les arrêts. Et en fait, musicalement, ça apporte sens. Tu es sur la mélodie, toi, mélodie. Après, tu peux t'arrêter. Après, reprendre. Et en fait, tu dois retravailler toutes ces textures. Quand tu as atteint un niveau,
Hmm. C'est pour ça que la plupart des gens aiment le pop. Parce que dans le pop, t'es toujours une Ouais, texture ouais. de rebond, clac, clac. Mais même après, il faut que tu régules, toi. Hmm. Pour ça, un gars comme Nelson, il marche sur tout le monde. Parce Hmm. qu'il a compris que Il connaissait il comprend comment les textures. diversifier, Ouais. ouais. Et Comment même, maîtriser ces d'ailleurs, différents je le états. dédicace. Parce qu'à l'époque, lui, il est venu me voir un jour. Il m'a dit, bro, je comprends pas. Tu pop pas, mais je vois. Je dis, c'est les textures. Ah. Hmm. Il est resté 1 heure. On a dansé. Il a fait ça et j'ai compris. Hmm. J'ai dit, ça y est, j'ai compris. C'est mort. T'es sûr? Ouais, c'est mort. Il a tout raflé. Depuis. Il a tout raflé. Très fort. Pourtant, il a le truc. Mais pour moi, c'est l'éveil. Il faut que tu le vois. Hmm. Nous, on l'a vu sur des Brian Green, sur des Ijo, on l'a vu sur des... on l'a vu sur des gens, toi. Et c'est pas tout le monde qui l'a, toi. Les démarres, tu vois, tu fais, pourquoi lui, quand il danse, c'est tout... Ça fait bien. C'est classieux. Pourquoi quand lui danse, ça fait bien? Moi, ça fait pas bien. Bah, c'est ça, gros. C'est même pas question de mouvement. Si tu t'arrêtes au mouvement, t'es sur terre, gros. Là, on est dans autre chose. C'est ça, en fait. Pour ça, le toucher, quand tu parles du toucher, pour moi, c'est ça. Toi, c'est... Ouais, d'accord. La texture globale. Texture. Ouais, c'est... Mais je comprends ce que tu dis quand tu dis que on a besoin de le voir sur quelqu'un pour le comprendre. Parce que je pense que moi, c'est ce qui m'est aussi arrivé. C'est aussi de l'avoir... le conscientiser, en théorie, c'est une chose. Tu vois, tu veux dire que je peux le voir... et en plus, je prends ton exemple. Je pense que là-dessus, tu m'as beaucoup inspiré sur ces moments de rendre hommage aussi. Non, c'est important, c'est important. Bah, merci, c'est ça. Mais sur ce contrôle, en fait, cette liberté, en fait, d'avoir le choix de passer d'un état à un autre, tout en gardant... Aujourd'hui, j'arrive à mettre des mots dessus, hein, mais les premières fois que je te voyais danser, je voyais ce truc, je me dis, mais putain, il y a un truc... au début, presque, je pouvais percevoir comme hermétique. Pas au sens péjoratif, hein. Non, mais c'est ça. Au sens... je suis pas initié, là. Bro, Tu vois le truc? on est dans l'alchimie. Ouais, Moi, carrément. je dis ça aux gens, mais on est dans l'alchimie. Hein. Vous voyez, les signes de l'air, terre, Carrément, ouais, c'est clair. on est dans l'alchimie. Ouais. Parce que passer de l'état solide à liquide à gazeux, c'est des états. Hein. Carrément. Tu vois, et c'est des états de corps. Donc, tous ceux qui ont... Regardez bien, hein, tous les danseurs qui ont compris ça, tu le vois. Les gens qui n'ont pas compris, et même si on en parle, ils peuvent pas comprendre parce que c'est un cercle d'initiés très fermé. Quand tu vois ça, c'est d'autant plus flagrant les gens, comme tu disais au début de ce sujet, c'est d'autant plus flagrant les gens qui sont dans l'imitation. Essayer de répliquer, comme tu disais, la frappe, plutôt que juste, d'avoir juste le mouvement de frappe sans avoir la frappe en elle-même. Ouais, mais c'est ça. C'est dur de se faire duper, du coup. Mais c'est des choses qu'on a perdues d'année en année parce que quand tu regardes le tap dance, ils avaient cette fréquence parfaite. Le swing aussi, ils l'ont. Et plus on arrive dans le temps, plus ça se perd parce que les gens ne chantent plus quand ils dansent, non plus. Tu enlèves la musique, tu dis à quelqu'un danse, tu vois pas la musique. Tu vois, et moi, je sais que même la musique dans mon cours, quand je dis putain, mais quand vous dansez, vous chantez pas dans vos têtes? Vous pensez que la musique vient à vous comme ça? C'est bizarre. Et là, on parle de fréquence. Une fréquence interne où je chante, interne. Dans l'interne, externe, ça a un sens. Mais si tu t'écoutes ta musique, juste la musique. Tu subis la musique. Tu subis la musique. Ouais. Tu te bats contre la musique. Et c'est ça le problème des danseurs. Ils se battent contre la musique. Parce qu'au début, en fait, un battle, c'est montrer aux gens le moment où tu te bats le moins avec la musique. Répète. Tu te bats le moins avec la musique. Répète la phrase. Un battle, pour moi, ça doit être un moment où tu te bats le moins avec la musique. Ok. C'est-à-dire que le son, il vient. Si au bout de 10 secondes, tu as compris le son, tu le tues. Mais si ce son, tu le comprends pas, j'aime pas. Parce que tu t'es battu avec du début à la fin. Donc il n'y a rien qui sort. T'as résisté, quoi. T'as résisté, le son est venu, tu t'es battu avec. Il n'y a rien qui est sorti. Et tu peux regarder, hein, à chaque son que tu mets dans un truc, les gens qui, au début, et puis ça part.
élévation. Hmm. Mais il y en a qui ils fight. À un moment même ça te dérange, tu dis ouais, t'as perdu gars, à un moment tu fais des trucs, t'en as aucun sens musical. Hmm. Out. Hmm. Ah, c'est puissant. Hmm. Tu te bats. C'est ça sorcellerie ces trucs-là. C'est sorcier. Ésotérique. En même temps, C'est c'est ésotérique. la réalité de. Mais c'est vrai, C'est la réalité de l'univers, quoi. Enfin, c'est la réalité de c'est une réalité, ouais. ce qu'on fait. Et on se comprend, moi je pense qu'on est plein à se comprendre dans ça. Mais il y a toujours des gens quand même qui vont dire ouais mais les fondations c'est important. Ouais, mais c'est C'est quoi plus ta accessible. définition Ouais, C'est quoi ta C'est la définition? première chambre de Shaolin, un peu. ouais, c'est important. Mm. Mais, Mais moi, oui, j'aimerais avoir ta définition. C'est quoi les fondations? la fondation, Mhm. pour moi c'est le b.a.-ba, c'est ce qui te structure. Mhm. Mais après il y a plein de choses. Mhm. Et après quand tu regardes les gens, moi je fais Ox méthode. La définition Ouais, des ouais. fondations, il y en a des milliers. Hein. Quand j'ai c'est quoi une fondation pour toi? Il me dit ouais moi une fondation c'est ça. Après pour moi, il faut pas que je confonde en fait. Il faut que je me dise une fondation, c'est mon socle. Quel est ton socle? Maintenant, en discutant avec des gens, j'ai compris que les gens avaient différents socles. C'est comme si je te disais, tu as vu Essential, le film? Pour te réveiller, là, ils ont une toupie, l'autre, tiens, voilà. Chacun a un différent socle, Mm. tu vois. Et il faut respecter ça. Mais après, il y en a, ils vont s'appeler des foundations. Les foundations, c'est des steps, social dance. Ok. Qui, eux, pour eux, C'est c'est bien précisé. eux leur socle. Mhm. Les foundations, c'est donc un pas qui fait 2 temps à gauche, 2 temps à droite. Mhm. 4 temps. Pour que l'œil comprenne. Je fais 1, 2, tu fais 3, 4. Mhm. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Mhm. Ça, c'est une fondation. Mais maintenant, rythmiquement, je trouve qu'il y a des gens, ils restent tombant dans les fondations, mais le fait de faire et 1, et 2, et 3, et 4, après ils changent, y a pas, ils font des variations de fondations Ouais. et ça marche pas. Et ils se disent oui, oui, non. Il n'y a pas de lien, quoi. Voilà. Mm. Mhm. Voilà. Et c'est là, là, on arrive dans la deuxième fondation, qui est le rock, le bounce et le roll. Le rock, tu bounce, tu roll. Quand tu assembles ces 3 éléments, c'est une façon de dire oh, je te vois groover. Mm. Parce que t'es plus dans le. Tu tournes, tu rebonds et tu projettes. Mhm. Et en fait, là, c'est là on arrive. Et il y en a, pour certains, la base, c'est ça. Mhm. Les fondations, pour certains, c'est ça. Mhm. Mais c'est clair que tu as besoin de ça pour animer une foundation. Et après, il y en a, ils vont dire non, pour moi, la fondation, c'est la tenue de corps. Comment tourner, la balance, l'équilibre, sauter, Mhm. l'isolation, tout ça. Mhm. Eux aussi, pour eux, ça, c'est aussi des fondations. Donc, tu sais, quand tu rentres dans ces 3 trucs, en vrai, c'est ces 3 trucs. Hmm. Mais c'est vraiment important ce que tu dis, parce que c'est ce qu'on disait justement tout à l'heure. C'est que par exemple, dans le hip-hop, et c'est une richesse, hein, mais il y a beaucoup plus de portes d'entrée que dans d'autres. À cause de ça, justement. Ouais. C'est à cause de ça. Parce que Mhm. tu as le choix des foundations. Maintenant, des foundations de New York, Mhm. t'as Atlanta, t'as LA, t'as plein de fondations. Mhm. Mais Voilà. c'est pas le même sens pour tout le monde. Voilà. Mm. Mais ça, c'est social. Ouais, on est d'accord. Après, t'as les autres qui se disent moi, je suis moins bon dans ça, mais j'ai un rapport technique Mhm. du corps où je peux utiliser ma souplesse de corps, mes isolations. Donc, je crée quelque chose. Mhm. Donc, c'est là, ils se disent, les gens se disent, je suis unique. Mhm. Tu vois? Et après, il y a l'autre forme qui est plus dans la vibration du son. Je rock, je bounce et j'amène une gestuelle musicale. Mhm. Voilà. Donc, il y en a, ils sont plus dans ça. Il y en a, ils vont danser, ils vont être plus dans le son. Le son les emporte. Mhm. Mais techniquement, tu vois, c'est léger. Et il n'y a pas de fondation. Mhm. Ok, ouais. Et il y en a, ils vont dire non, moi, c'est la technique. Ils font que la technique. Ils font des trucs de ouf. Hein. Ils peuvent popper, avoir des positions de corps de ouf. Nanana, mais c'est ce qui fait que ils créent leur identité. Mhm.
si tu vois plus ça. Mais il manque le langage hip-hop. En fait, les fondations, c'est ce qui te rallie au passé. En fait, les jeunes, il faut qu'ils comprennent, quand tu fais une fondation, c'est pas que je te dis de faire la fondation, je te dis juste que ça va se perpétuer et tu honores les gens d'avant qui sont morts pour ça. Mais il faut pas que tu penses que la fondation que tu fais, c'est le 90-80. Les fondations qu'on fait, c'est des siècles avant. C'est-à-dire, c'est l'Afrique, c'est plein de choses qui ressurgissent des ancêtres sur ces fondations. Carrément. C'est pas... Si tu penses D'accord. petit, non. Là, tu as l'ADN de millions de personnes. Tu as l'ADN de millions de personnes qui ont fait ça. Et tu les représentes. Quand tu t'entraînes, quand technique, tout ça, c'est toi, c'est le toi. Le contrôle de moi. Et le contrôle des vibrations, comme on disait par rapport au groupe, ça c'est la transmission que t'as avec l'échange, avec le monde extérieur. Donc tu es là, tu bombes, les gens ils te regardent, oh je kiffe. C'est différent. Donc t'as vu, t'as toujours passé, présent, futur, toujours. Le présent c'est ta technique, c'est ça qui fait que t'as un saut. Le bounce, tout ça, là, c'est futuriste, c'est là. Le passé, c'est foundation. Donc on rentre toujours dans ce triangle. Si tu comprends ça, il y en a qui comprennent ça naturel, t'as pas besoin de leur dire. D'ailleurs, je vous ai dit, vous avez compris, capté direct. Mais il y en a qui captent pas ça. Les gens qui ont besoin d'une explication très cartésienne. Tu disais qu'il y a des gens qui comprennent pas ce genre de... Ils comprennent pas. Enfin, c'est pas qu'ils comprennent pas, c'est qu'ils ont pas cet état Oui, de conscience. c'est une étape. C'est une étape. Là, tout ce qu'on se dit là, il y en a, ils vont regarder, mais je sais qu'ils vont me prendre pour des ovnis. Ouais, qu'est-ce qu'ils racontent? Ils vont trop loin. Ou ils vont comprendre. Dans 5 ans. Ouais, après, voilà. Mais tu penses pas, et c'est intéressant, j'ai beaucoup aimé quand tu disais que Fondation, c'est une manière de rendre hommage aussi à ceux qui nous ont précédés. Et tu penses pas aussi que aujourd'hui, en tout cas je le constate, mais j'aimerais avoir ton point de vue là-dessus, enfin vos points de vue là-dessus au final. Est-ce que vous trouvez pas qu'on est dans une ère où, au lieu justement d'être dans une sorte d'élévation, transcendance au sens propre du terme, de ces héritages qu'on a reçus, est-ce que vous ne remarquez pas justement qu'on retournerait presque pas à une forme de régression? Je m'explique. Je remarque de plus en plus aussi qu'on est dans une ère où, et c'est normal, je pense que c'est cyclique, mais on est dans une ère où on revient de plus en plus à ce hip-hop très années 90, 80 non, années 90, début 2000, que ce soit dans l'approche vestimentaire, que ce soit dans les mouvements, que ce soit dans le lifestyle. Et du coup, le fait de revoir ça aujourd'hui, en 2024, est-ce que tu vois ça comme une élévation ou comme un cycle? Un cycle, mais au final qui... Bah, pour moi, c'est un cycle qui est normal. Parce que c'est... Au-delà du fait que ce soit normal, tu vois, est-ce que... Non, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Moi, pour moi, c'est normal au sens où ce qui s'est passé dans les années middle school, hein, 90, là, c'est une énergie qui a tellement perturbé les gens que les enfants des enfants ils ont dit non, faut revenir dedans. Parce que quand tu regardes une vidéo, quand tu re-regardes les années 90, vraiment, après tu regardes le contexte. 1992, il y a les Jeux Olympiques, Barcelone, tac, 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 Michael Jordan. Tu regardes toutes ces époques-là, 93, 94, tu vois les gens, ils sont dans la mode, ils sont là. Tout le monde est différent. Tout le monde est différent. Tout le monde est différent. Et tout le monde veut être différent. Et je pense qu'on est arrivé dans une ère où à un moment, Zara, ils ont gâté les gens. H&M, tout le monde s'habille pareil, tout le monde nanana. Et là, les gens, ils se disent non, là, j'ai envie d'avoir mon truc à moi. Mais après, quand je dis, il faut pas qu'on enlève. Quand tu dis culture, il y a la SAP, comme tu as bien dit, tu as la SAP. Moi, j'ai vu des trucs cross-colors revenir, Kani, là, parce que c'est ça, c'est l'heure du temps.
Après, tu as la musique. Les gens reviennent dans des MPC, nanana. Le rap, tu vois, les gens, ils commencent à rapper comme avant. Mhm. Mais ça, je le constate et je trouve ça très beau, hein. Mais, Mais quelle est la valeur ajoutée qu'on apporte aujourd'hui, tout en revenant à ces époques, tu vois, qu'elles soient vestimentaires, musicales. Mais bah, moi, j'adore, hein. Je te dis ça, je te pose la question, mais est-ce que c'est pas business? Est-ce que, Dans quel sens tu dis ça? c'est pour ça que j'en reviens, est-ce que Calcani, Cross Colors, toutes ces marques qui étaient là avant, qui sont parties, hein, parce que moi je vous dis la vérité, en 96, 97, on portait plus de Calcani, hein. Quand le Cross Colors, ça se porte plus, hein, c'est fini. Hmm. Pourquoi ça revient là? C'est un business. C'est aussi une manière de. Les gens d'avant, ils ont dit bon, faut remettre ça. Il faut remettre ça. Et voilà. Tu sais, pour moi, la mode, c'est un peu simple. Des Ouais. fois, c'est mort. Mais au-delà de la mode, Oui, par exemple, au-delà de la mode, par exemple, la danse oui. ou la musique. Par exemple, aujourd'hui, il y a Danser comme les années 90, voilà, par exemple, moi, je veux dire un truc que j'ai. Enfin, mais c'est pas tout le monde c'est qui une est comme ça. question. Il y a beaucoup, je t'assure. Quand j'ai. Il y a beaucoup qui Il y a un reviennent à ça. retour. Il y a Il y a un retour là. qui est quand même, tu vois. Et c'est franchement, quand je pose la question, c'est pas pour dire que genre ça me gêne. Moi, je sais Au pas. contraire, moi je trouve que je suis touché parce que Mhm. j'adore ça. Mais du coup, je me pose la question de si on revient à ça, quelle est la valeur ajoutée qu'on amène Ouais, mais je vois ce que tu veux aujourd'hui en dire. 2024 Mais moi, je. pour pas retourner dans un truc où en fait on danse et on va juste faire ça en mettant un gros baggy et du coup c'est Non, mais je vois, tu vois le truc. je vois ce que tu veux dire, mais ça, ce que tu dis, c'est que dans certains, Encore mettre en certains, bon baggy. dans certains endroits, mais c'est pas partout, hein. Et en tout cas, il y a eu une Toi, t'observes qu'il y a une propagation. vague qui Ouais, revient, ça revient à se, ça. ça se, Ouais, c'est le piano qui s'est senti concerné. T'as senti qu'il Non, tu mais sens qu'il y a une vague. ça se. Après, moi, comme je dis, ça- moi, Je le remarque de plus en plus. oui, mais parce qu'on est beaucoup plus de danseurs. C'est ce que je suis en train de te dire. Hmm. Comme on est beaucoup plus de danseurs, il y a, il y a des gens qui influencent beaucoup de danseurs. Oui, aussi. Et donc, les gens, ils vont là. Mhm. Mais ça veut pas dire que C'est pas c'est dire que ça. c'est tout le monde. Non, mais c'est ça, c'est pas dire que c'est ça la vérité. Mhm. C'est que eux, leur vérité, c'est ça. Mhm. Allez-y. Moi, comme je dis, il faut aller. Mais c'est bien que tu parles de ça. Tu vois, quand je parlais des groupes, toi, t'as ton groupe. Nanana. Et bah, aujourd'hui, bah, tu vois que c'est ça qui me fait peur plus, c'est que des gens défendent un style de musique. Et ils se Mhm. disent, c'est ça la vérité. C'est là, moi, ça me dérange. Mhm. Les pros de JD là, j'aime bien. Mhm. Moi-même, Oui, oui. mais JD, il est dans mon top 10. Mais je peux pas le mettre dans le top 1. Mhm. Je peux comprendre les gens qui disent, oui, JD, il a changé ma vie. Ouais. Je dis, wesh, mais Dr. Dre aussi, c'est quelque Oui, chose. bien sûr. Toi, Sûr. Just Blaze, c'est quelque chose. Mhm. Pharrell, c'est quelque chose. Totalement. Tu sais, pour moi, il y a des gens qui ont. Même Kanye West, mais c'est ça Oui. ouf. Tu vois, mais il y en a. bah, dans la danse, il n'y a pas de gens qui sont pro Kanye West. C'est vrai. C'est très vrai, Il y c'est en vrai. a, il y en a, ils sont Mais Non, c'est pas vraiment majoritaires. minoritaire. Mais oui, Voilà. je vois où tu vas en venir. Je vois où tu vas en venir. Un gars sous-côté, comment il s'appelle High Tech. Hmm. Architect, c'est très très chaud. Surtout si tu Ouais. kiffes Mais il y a- Jay-Z, mais il y a- tout ça. Mais il y a quelques danseurs qui Ouais, kiffent ouais, du high tech de ouf, ouais. mais ils sont pas beaucoup. Mhm. Toi, je veux dire. De Et leur je- revendiquer, porter les t-shirts. Ouais. Tu vois, je veux dire, en fait, c'est ça qui me dérange. C'est que, ok, Mais pour moi, alchimiste, Mhm. génie. Mhm. Le mec, il a enlevé le kick. Et ton donc, et le gars, il rappe dessus comme ça. Mhm. Tu fais, oh là là. C'est une dinguerie. Un danseur, tu lui fais écouter ça? Moi, j'aime pas. Ouais, mais les Mais- trucs. Mais à New York, ils ont compris. Ouais, mais c'est ça. À c'est ça New que York, ils j'allais ont dire. compris que c'est ça la Les la- Griselda, ça les marche Griselda, pas. mais ils ont compris que c'est ça la puissance. Nous. Bah, je comprends pas pourquoi on pourrait pas jouer ça en battle. Mhm. Et pourquoi peut- ça ne se joue pas en battle? Bah, parce que les gens vont faire la tête. Moi, je le jouerai. Moi, je m'en fous, je le joue. D'ailleurs, j'ai mis un Griselda au Summer, rien à faire. J'ai mis West Side Gun, j'ai mis. Ah, les gens ils m'ont regardé. Et dans la salle, pourtant le son, ça fait. Toum, ka, toudoum, toudoudum. Et tu vois,
dans la salle. La perdition dans les yeux. Là, tu vois ceux qui ont l'éducation. Ouais. Plein de gens restés comme ça. Il y en a, ils étaient là. Oh my God. Ils étaient comme ça. Ils sont perdus. Mais tu arrives à le lire. Mhm. En plus, c'est ça que je trouve un peu bizarre, c'est Pourquoi que... ne mettront pas du son R&B en battle? C'est Parce vrai. que la R&B, ça fait pas du hip-hop. Moi, je vais Bien en sûr, soirée, bien je sûr. fais du hip-hop sur la R&B. Mais on n'en joue pas. Mais justement, là où je voulais emmener avec cette question, c'est est-ce C'est que vrai. le fait de ne pas en jouer, c'est... Tu dis certes, les danseurs peuvent faire la tête, mais est-ce qu'il n'y a pas un truc du côté des DJ de rester solide sur le côté de l'éducation? Bah, le DJ, il veut faire... Le DJ, de base, il veut faire plaisir à tout le monde. Mm. Il veut pas se prendre la tête. Mais après, il y a des DJ qui n'ont pas les cojones de jouer ça. Moi, je sais que plein de sons que j'ai joué, je sais que je suis le premier à le jouer. Je m'en fous. Mhm. Mais parce que je suis un digger, j'aime bien diguer des sons, voilà. Et je les mets. Mais c'est pour ça que je t'ai dit, on arrive dans un truc de consommation. Il y en a, par exemple, qui regardent les Summer. Pendant un an, ce sera les sons du Summer dans les battles. Toute catégorie d'ailleurs. Mais, mais C'est ça qui est assez mais incroyable. c'est c'est que toute mais c'est une catégorie- dinguerie, en fait. Donc, ça veut dire que le mec qui regarde, il se dit, mon éducation, elle est là, sur cette plateforme. Or, l'éducation, c'est plein de choses. Bien Donc, sûr. et quand tu joues d'autres choses, ça te regarde comme ça. Mhm. Je donne un exemple. Mm. Il y a une année, j'ai joué au Summer. Et l'année d'après, j'ai rejoué au Summer. Entre le Summer que j'ai joué dans aucun battle. Pourquoi? Parce que tous les DJ, ils ont joué mes sons. Donc ils ont dit, on n'a pas besoin de toi, on a des gens. Mhm, ok. Un gars me l'a dit carrément. Ah ouais. Il m'a dit, on va pas te prendre parce que le mec, il a tes sons, il va jouer la même chose. Je dis, mais on va pas jouer comment? Mhm. Le même son pour la demi, le même son pour la finale. Mais c'est un peu pareil aussi pour la danse. Je me souviens quand quand j'étais en Martinique, quand c'était par exemple je sais pas moi, les YD ou les Kefton qui dansent, tout le monde après tout le monde répliquait les mouvements. Oui, Et un truc, bah ok, pendant un an, c'est ça le référentiel. ouais, c'est le mimétisme. Pendant un an, ça va être C'est le mimétisme. Mm. Parce qu'ils se disent, la high level, c'est ça, faut qu'on soit dans cette direction. Ouais. Et après, tu découvres qu'en fait, ah non, c'est pas ça. Mhm. Mais justement, ça c'est intéressant, ça veut dire que est-ce qu'il n'y a pas de rapport de force qui est perdu par les DJ? Justement, parce que là, tu Non, mais disais c'est mort, qu'il c'est perdu le DJ. Là, Mm. le rapport de force, là, on l'a perdu. On l'a perdu. On l'a perdu. Là, faut Mais dire la peut-on le vérité. retrouver? Il faut un Messi. On l'a perdu. Parce que ceux qui mixent dans les battles aujourd'hui, c'est des producteurs. Ah ouais. Ah oui, oui, ça revient sur ce que tu disais tout à l'heure. Au final, il n'y a pas vraiment de En gens fait, qui moi, ce que mixent, j'ai quoi. en fait, ce que j'ai pas aimé dans le mouvement, des fois, c'est qu'il y a des gens, ils ont les capacités de comprendre les choses, mais des fois, on cherche la gratuité. Tu sais, les gens, ils investissent pas dans les... Enfin, je dis pas que je suis cher. Je dis que moi, quand je vais amener un ton. Mm. Un ton. Du début du battle jusqu'à la fin. Ouais, ouais. Et par rapport à ce qui se passe, comme je connais les gens, je vais jouer avec ça. Ouais. Mais il y en a, ils ont des playlists et c'est parti, toi. Mhm. Et ça les dérange pas. Ça, c'est parce que les 10 000, quand je dis, ils veulent briller vite. Ils se disent, non, nous, on veut ça, on veut quelque chose qui ressemble au Summer, nanana, et que je te dis, mais non, il y a d'autres choses, il y a d'autres paramètres. Non, non, nous, on veut que ça soit comme ça. Et je vois que les organisateurs, des fois, je parle avec les organisateurs, ils me disent des trucs, je dis, regarde comme ça, je fais, qu'est-ce que tu racontes? N'importe quoi. N'importe quoi. Ouais, c'est une stratégie, enfin, c'est pas une stratégie, mais c'est une. C'est les logique de orgas, train. les orgas, ils foutent la merde. Quoi. Et pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport au... Il est vrai qu'aujourd'hui, il y a des personnes, des groupes de personnes qui vont s'ancrer dans un courant, tu vois, qui vont être pro un tel dans la musique, Mhm. mais qui vont justement faire une vérité générale, tu vois. Ça, c'est un fait. Moi, en soi, je trouve que chacun peut, en fonction de ses sensibilités, s'orienter quelque part, sans forcément être dans une revendication, sans être dans un prosélytisme, Ah oui, oui. tu vois. Mais c'est vrai c'est quelque chose qui est présent et de voir comment ça peut être balancé, parce que ce que je te disais tout à l'heure par rapport à ce retour un peu à ce hip-hop un peu 90, il est franchement
à chaque fois que j'allais dans un endroit, je voyais au moins des petites minorités de personnes qui étaient dans cette dynamique. Et en soi, c'est chouette, mais je sentais aussi la fermeture. C'est comme si c'était devenu presque ce courant du hip-hop, cette époque musicale était devenue presque une religion. Et c'est pas tout le monde, hein. Par exemple, tu vois, une personne comme. Et je pense qu'il l'a volontairement bien démocratisé, Lumi, avec son groupe et tout ça. Et je trouve que c'est vraiment très très lourd ce qu'ils font. Et il y a des gens qui vont suivre leur courant sans avoir conscience et connaissance aussi de, de l'ouverture en fait. Il n'y a pas que ça en fait. On s'arrête sur une époque, mais on peut pas en faire dire ça c'est le hip-hop. Ouais, et c'est ça le problème. Ce qu'a fait la musique classique avec. Enfin, ce qu'a fait Ouais, le ouais, conservatoire ouais, avec la musique classique, de dire tout à que fait. toute la bonne musique, entre guillemets, Exactement. est déjà sortie et Ouais. qu'on va juste essayer de répliquer. C'est ça. Et après, c'est par rapport à ce qu'on écoute. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui écoutent beaucoup plus de rap français. Enfin, moi, des élèves à qui je donne cours, je sais qu'ils écoutent les sons des battles, mais dans leur iPhone, c'est du rap français. Ouais. Et des fois, je me dis, mais pourquoi ça joue pas du rap français dans ce cas-là? Mais ça le fait. Ça le fait pas. Ou quelquefois, c'est un thème d'un battle ou deux battles. Ouais. C'est aussi une forme d'évolution. C'est aussi une forme d'évolution. Mais je sais pas, après, tu sais, il y a des gens, soit en parlant de Lumi avec les sauts, bah, la masse, ça attire. Ils sont 20, ils dansent ensemble. Moi aussi, je vais être dedans. Tu vois, je veux dire? Ouais. Donc, ça c'est fort. Mais après, il n'y a pas que. Il y a d'autres groupes comme les Yuda, tout Oui. ça aussi. Ils ont aussi un autre état d'esprit. Oui. Et ça attire des gens. Comme nous, Wanted, on a Oui. attiré les gens. Mais après, je pense que. Aujourd'hui, moi, j'ai pris conscience qu'un événement, il y a un style de son. C'est plus comme avant. Des événements. Plus éclectique avant. Avant des événements, c'est la même musique. Non, maintenant, c'est plus ça. C'est chaque événement a un style musical. Ouais. C'est ce qui crée aussi les séparations, en fait. Et donc, tu vois, les gens, ils disent, ouais, moi, dans mes événements, je veux que ça joue que de la trappe. Oh, moi, je veux que ça. Moi, je veux... Et c'est ça qui est bizarre. Ouais. C'est là où je suis pas. Là, moi, je suis pas d'accord, en fait. Parce que moi, je joue tout. Je m'en fous. Parce que je suis dans un collectif de DJ. Ils jouent tout. Mais en même temps, faut faire attention. Ouais. Ce serait quoi le mot de la fin? Moi, presque la résolution à tout ce qu'on vient de se dire, quoi. En termes de fréquence, en termes de... Moi, j'ai l'impression qu'il y a un message pour la communauté de la danse, en tout cas, un message déjà de prudence, de faire attention, pas trop faire les apprentis sorciers, justement. Qu'il y a certes une phase d'empirisme où tu découvres des choses, et il y a une phase de compréhension qui est nécessaire. Exactement le même chemin qu'on fait quand on est enfant. Au début, on n'est pas assommé de principes philosophiques théoriques au début, mais qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour expérimenter, pour apprécier les choses. Et si on l'apprécie, je considère qu'il y a un temps pour comprendre des mécaniques. Parce que, pas juste pour être érudit et dire hey, regardez, moi je connais ça. Mais surtout parce que c'est un pouvoir. On parlait au début là, de la musique qui peut t'envoyer dans les plus grandes profondeurs ou dans les plus grandes hauteurs. Pour moi, le rapport de la danse est le même. C'est que ça peut t'envoyer dans tous tes états. De voir quelqu'un danser, juste de voir une personne poser le pied au sol, ça peut te révolutionner ta vie. C'est ce qui m'est arrivé, de voir des gens, même pas nécessairement danser, mais si t'as cette sensibilité-là, et que t'es rigoureux avec tes goûts, tu montes justement, je trouve, les chambres de Shaolin, où tu sors, même la qualité des questions que tu poses évolue.
Et la qualité de ce que tu considères comme une erreur évolue aussi. Mhm. Mhm. Ah, très fort. Mhm. Toi, ce serait quoi, toi? Ouais. Par rapport à quoi? On ouvre notre brèche. Non, mais. Après, ouais, comme on dit, la musique, c'est la vie. La musique, c'est l'émotion. Mais juste faisons attention et donnons le bon exemple au futur. Mhm. Le bon exemple, c'est montrer les fondations Mhm. de ce qui s'est passé avant et aussi comprendre aussi la jeunesse. C'est-à-dire que la culture, elle avance comme ça. C'est l'ancien qui parle à la jeunesse et la jeunesse qui apprend à l'ancien. Mhm. Il faut que ça tourne, en fait. Cercle. Ça va pas que dans un sens, en fait. Mhm. Et je pense que beaucoup de jeunes ont des appréhensions sur les anciens, Ouais, c'est vrai. alors qu'il faut pas en avoir, en fait. Et beaucoup d'anciens disent, bon, ça, c'est les jeunesses, laisse tomber. Mhm. En fait, on a besoin de tout le monde, en fait. C'est clair. Sur la même table, en discussion, et apprendre les choses. Comme ça, quand les gens sont moins bêtes, il y a moins de folie dans les battles, il y a moins de folie Non, c'est vrai. dans la communauté. Mais c'est juste des discussions comme ça, dans toutes les plateformes, que ce soit écrite, une vidéo, un clip ou n'importe quoi. Il faut donner des messages. Je pense que ça manque de messages, de bienveillance Mhm. à tout le monde, en fait. Mhm. Et ne pensez pas que vous êtes invincible. Pensez aussi que un jour, on ne sait pas ce qui arrive demain, et, euh, et ça s'éteint. C'est clair. Et le seul truc qui va rester, c'est les souvenirs qu'on a Mhm. Mhm. dans des moments où on écoutait des sons, Mhm. on se rappelle de la personne, ou des vidéos, ou tout ça, ça qui reste. C'est pour ça que les fondations, c'est important. Mhm. Mhm. Moi, dans mes fondations, je suis obligé de parler de Babson, parce Mhm. que c'est mes fondations, Mhm. et c'est ce qu'il a fait. Et quand j'écoute des sons, des fois je mets des sons, je dis, ouais, il est fort ce son. Bah, ça, c'est le son que Baba il kiffait. Mhm. C'est aussi une manière aussi de donner, en fait. Carrément. Donc, la magie, elle est constante, en fait. Mhm. Comme Marjorie, comme d'autres personnes, tu vois. Mhm. Et on n'est jamais arrivé, en fait. Et il faut comprendre ça, en fait. Mhm. Voilà. Alors, soyez curieux. Ouais, très très fort. Mhm. Et moi, ça rejoint un peu ce que vous venez de dire. C'est de, de, de protéger ses oreilles le plus possible et d'essayer d'écouter des choses qui vont nous élever. Comme tu disais tout à l'heure, tu prenais en exemple le mot élévation, soit de plus en plus dans cette optique, que ce soit dans notre rapport au mouvement, dans notre relation avec les autres, dans la communauté hip-hop, qu'on reste ouvert, qu'on soit pas forcément toujours dans une démarche de prosélytisme, mais qu'on reste ouvert et qu'on accepte aussi les différences de chacun. C'est ça qui fait la richesse aussi de la culture. Et, euh, et qu'on s'arme, quoi. S'arme de connaissances par rapport à la musique, par rapport au mouvement. Il n'y a rien d'acquis. Ça rejoint ce que tu disais. On va toute notre vie rester des étudiants et aussi de rendre hommage le plus possible. Aimons-nous vivants, Ouais, déjà. ouais, Ouais. vraiment, ouais. Surtout, Ouais. c'est clair.